Bien, alors, nous allons voir dans cet élément, nous allons voir dans cet élément ce thème important. Alors, ça va être des conseils qui vont nous aider, des orientations, des directives, ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Et donc, c'est très important ce dont nous sommes en train de parler en cet instant même. Premièrement, il faut savoir que chaque domaine où une personne a des problèmes, a des difficultés, a des blocages. Il faut comprendre que il y a un esprit derrière ce domaine-là. Il y a un esprit derrière ce domaine-là. Dans la plupart des cas. Dans la plupart des cas. Parce que ça fait partie d'une loi spirituelle. La raison en est que ça fait partie d'une loi spirituelle et on va voir ça tout de suite. Donc, il y a chaque domaine où quelqu'un a des difficultés, a des blocages, a des problèmes, il y a un esprit derrière ce problème-là. Et dans ce domaine bien précis, où la personne a des problèmes, là, il y a un esprit derrière. Et on va voir un verset biblique qui l'étaye, la parole de Dieu. C'est exactement comme une plantation. Hein, c'est comme votre plantation de tomates ou de riz ou de VA ou de quoi que ce soit, en tout cas une plantation hein, qui a des problèmes. Une plantation qui ne produit pas bien, une plantation qui, dans son développement, a des problèmes. Et quand vous allez analyser les problèmes d'une plantation, il y aura les problèmes de mauvaises herbes. Les mauvaises herbes menacent généralement les plantations, les insectes, les nuisibles, les microbes, les bactéries, les acariens. Voyez-vous, ça menace la plantation. Donc, voilà les problèmes d'une plantation. Hein. Il y a aussi le manque d'engrais. Le manque d'engrais. Il y a aussi le manque d'engrais. Il y a aussi le manque d'engrais qui sont donc les problèmes d'une plantation. Donc, c'est pareil. C'est pareil pour les aspects de la vie d'une personne. C'est donc pareil pour c'est pareil pour les aspects d'une vie. Vous allez voir aussi que pour une plantation, les problèmes d'une plantation, ce sont le manque d'engrais aussi. Il y a aussi la mauvaise qualité. Il y a aussi la mauvaise qualité de la terre. Il y a aussi la mauvaise qualité de la terre. Donc, chaque domaine où une personne a un problème là, hein, il y a généralement des difficultés. Chaque domaine où quelqu'un a un problème, a des blocages, a des difficultés, il y a généralement un esprit derrière ce domaine-là. Voyez-vous? Donc, ça, c'est la première chose que nous allons voir. Alors, je vais vous donner les passages bibliques, mais on va demander à des personnes qui viennent d'arriver dont le micro n'est pas fermé. Donc, je voudrais demander à nos amis, aux uns aux autres, de vérifier si leur micro est fermé et de bien vouloir le fermer, s'il vous plaît. Hein? Au fur et à mesure, merci de vérifier si votre micro est fermé. Voilà, comme ça, les choses se font dans le calme. Donc, vérifiez au fur et à mesure si votre micro est fermé. Comme ça, vous fermez le micro de votre portable et on suit ensemble ce bon enseignement-là. Merci. Donc, alors, je disais qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir un thème important qui est un thème conseil. Voilà. Le but est, ce thème-là, c'est pour te conseiller, vous ouvrir les yeux à essayer d'amener les uns les autres à comprendre ce qui se passe derrière une difficulté, ce qui se passe derrière un problème, ce qui se passe derrière un blocage qui ne fait que durer. Voilà, qui ne fait que durer. Il
Il y a plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est que chaque domaine où une personne a des problèmes, chaque domaine où une personne a des difficultés, il y a, il y a, il y a un esprit derrière ce domaine-là. Il y a un esprit derrière ce blocage, il y a un esprit derrière ce problème, il y a un esprit derrière cette difficulté. Et j'ai dit que ça fait partie de la loi ça fait partie de la loi de la nature, ça fait partie des principes spirituels, ça fait partie d'un principe spirituel. Ça fait partie d'un principe spirituel. Là où il y a la vie, il y a la mort. Voyez-vous, ça, à cause de la loi de la dualité. Hein, il y a une loi de la dualité, tant au niveau spirituel qu'au niveau physique. Et il y a des versets bibliques qui le corroborent. Voyez-vous, on a dit que c'est comme quelqu'un qui fait une plantation. Alors, quand tu fais ton champ, quels sont les différents problèmes que le champ va avoir? Forcément, le champ a des problèmes. C'est pour ça que les Blancs, de plus en plus, ils ont essayé de rendre scientifique et d'améliorer. Voilà, parce qu'ils sont allés, au niveau de l'activité agricole, ils sont allés de beaucoup de difficulté à difficulté. Ils ont vu qu'il y avait un problème de récolte. La terre qui est sans cesse plantée, devient pauvre. Et ça agit sur le rendement. Voyez-vous? Et c'est comme ça qu'ils ont progressé jusqu'à passer à l'irrigation. Après l'irrigation, maintenant c'est devenu le système goutte à goutte. Après, maintenant c'est devenu le hors-sol. Après, c'est devenu l'hydroponie. C'est la où on plante maintenant dans l'eau. Et ils sont toujours en train de se perfectionner. Pourquoi? Parce que ils sont conscients que chaque chose a son opposition. Chaque chose a son opposition. Le bien a son opposition que le mal. Chaque chose a son opposé. C'est comme ça. Il y a Dieu qui existe, le diable est là. Chaque chose a deux, a son opposition. Et ça, on n'y peut rien. C'est comme ça. Depuis que le péché est rentré sur la terre, depuis que Lucifer s'est rébellé au ciel, a été jeté, la Bible dit malheur à la terre car le diable est descendu vers vous, mes amis. Donc, les choses sont deux. Et par rapport à cette compréhension, qu'est-ce que Dieu nous donne comme solution à faire? Quelle attitude? Est-ce qu'il faut subir parce que les choses sont deux? Non, 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 non. Vous allez forcément rencontrer le mal. Celui qui est du côté du bien va rencontrer le mal. C'est comme ça. Et celui qui est du côté du mal va rencontrer le bien. Voyez-vous? Donc, c'est comme une plantation qui a des problèmes. Vous allez voir que c'est des problèmes de mauvaises herbes. La plantation sera toujours combattue par les problèmes de mauvaises herbes. Il faut donc arracher les mauvaises herbes, un manque d'engrais, une mauvaise terre, des insectes, des microbes, des bactéries, des virus. Ça, c'est la première chose que Dieu vous dit ce jour pour vous ouvrir les yeux, pour vous donner un conseil. Voilà, pour vous donner un conseil. Voilà, pour vous donner un conseil. Et on le voit dans Jérémie 1,10. Jérémie 1,10, Dieu parle de cette situation dont je parle. Jérémie 1,10, il dit, regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, afin que tu arraches et que tu démolisses et que tu ruines et que tu détruises et que tu plantes et que tu bâtisses. Donc, Dieu montre deux états dans la vie. Deux états, voyez-vous. Un état où, une phase où forcément, il faut abattre, détruire, arracher. Et puis maintenant, une autre phase où il faut planter, il faut bâtir. On ne plante pas directement, on ne construit pas directement. On nettoie, on prépare, on arrache le terrain, on prépare le terrain, on arrache tout ce qui est mauvais là. Mais quand il dit que j'étais établi pour détruire, pour abattre, ça veut dire qu'il y a des choses à détruire, il y a des choses à arracher avant de planter. Ça veut dire que les choses qui sont à détruire, qui sont à abattre, qui sont arrachées, sont ceux qui combattent toujours ce qu'il faut planter. Ce qu'il faut planter, vous voyez. Planter là, ça c'est la volonté de Dieu. Planter là, ça c'est le dessein de Dieu pour tous les hommes. Il veut que les bonnes choses soient plantées, bonnes choses poussent dans la vie des gens. Mais, à cause de la loi de la dualité, il y a des choses qu'il faut abattre, qui vont venir, qui empêchent le planter là de bien réussir, le planter là de bien pousser, le planter là de bien de planter le construit là de bien se passer. Donc il faut d'abord, avant de planter, il faut d'abord arracher, détruire, abattre ce qui est ennemi là, ce qui va te créer des problèmes, ce qui va combattre forcément, ce qui va attaquer forcément, ce qui va te nuire c'est forcément, ce qui va être de blocage forcément. Il faut d'abord abattre, détruire, arracher ça avant de planter. Et je vous ai dit que ce qui existe dans le naturel existe dans le spirituel. Donc dans le spirituel, il y a des forces qu'il faut abattre, il y a des forces qu'il faut détruire, il y a des forces qu'il faut arracher avant de planter. Jérémie 1. On va prendre un autre verset qui nous montre aussi. Matthieu 13, 25. Matthieu 13, 25. Je lis.
Mais pendant que, Matthieu 13, 25, mais pendant que les hommes dormaient, son ennemi est venu, qui a semé des livrets parmi le blé, puis s'en est allé. Vous voyez, un homme a semé son champ, c'était le blé. Bien dans la journée, hein, il a planté, il a construit, il a bâti. Ça, c'est la volonté de Dieu pour nous. Voyez-vous? Et ça peut être la santé, ça peut être le mariage, ça peut être le ministère, ça peut être ton enfant, ça peut être ton projet, ça peut être ton travail, ça peut être tous les domaines de la vie. Planter. Bonne chose. Le blé, quand on plante le blé, ça va pousser là. C'est le blé qui va sortir et ça va te donner du pain, de la farine et tous les dérivés du blé. Ça, c'est les bonnes choses. Ça peut même te donner de l'argent si tu vends. Mais la nuit, ça a dormi. Son ennemi lui vient. Ouais, la dualité, la loi de la dualité. La loi de la dualité. La loi de la dualité. C'est pourquoi les choses commencent toujours dans la difficulté avant d'aboutir. Les choses commencent toujours dans la difficulté avant d'aboutir. Et cette loi-là marche dans tous les domaines. Hein. Prenez les plantes même que vous plantez là. Les plantes là même là, elles sont frappées par cette loi-là. Une plante, tu as planté un jardin, un gazon, ta voiture, donnez-moi n'importe quelle chose. Il y a forcément de la difficulté qu'il faut combattre dedans. Tu veux faire un jardin, tu auras affaire aux mauvaises herbes. Tu habites ton joli jardin, tu auras affaire parfois à des serpents. Tu vois, plante ton cocotier, tu vas avoir des problèmes de manque d'engrais, etc., etc. Tu vois, tu plantes ton champ, tu vas avoir problème de manque de pluie. Ou bien pluie va être exagérée. Ou bien il y aura un problème de saison. Dans le mariage, il y a des problèmes. Voyez, non? Un enfant, tu le mets au monde. Même quand la femme en grossesse aussi est combattue. Ça a des problèmes à ce qu'elle accouche. Le rythme d'accouchement encore, c'est difficile. Si elle n'a pas attention, elle va passer par césarienne. C'est qu'elle vit ça. C'est comme ça, mes amis. L'enfant aussi, il naît dans son développement, là. Il va avoir mal aux dents. Ça, là encore, c'est problème. Son corps va chauffer, diarrhée. Ça, là encore, c'est problème. Pour se développer, là, chaque phase de développement, là, il y a une crise, il a des problèmes. On dit, non, c'est parce qu'il est en train de grandir. Non, c'est une phase d'évolution. C'est comme ça, la vie. Ça, c'est comme ça, la vie. C'est comme ça, la vie. Donc, le monsieur a planté blé, mais quelqu'un est venu mettre ivraie. Donc, il doit arracher l'ivraie, là. Il doit enlever les mauvaises herbes. Et ceux qui font le champ savent ça. Quel que soit le domaine d'activité, quelle que soit la vie, c'est comme ça. Voyez-vous? Donc, chaque domaine où une personne a des problèmes, a des difficultés, là, il y a forcément un esprit derrière. Il y a forcément une entité derrière. Ça, c'est la première chose. Donc, Dieu nous dit dans Jérémie 1,10 qu'il faut que pendant qu'on vit là, on intègre ça et qu'on anticipe et on continue d'arracher, de détruire et d'abattre. Parce que si on détruit, si on abat, si on arrache, notre vie là, les bonnes choses vont pousser. Notre vie là, les bonnes choses vont être plantées. Notre vie là, les bonnes choses vont croître. Quand vous lisez Jérémie 29, 11 à 12, la volonté de Dieu, c'est des bonnes choses dans notre vie. Il dit, je sais. Il dit, je sais quel projet j'ai pour vous, mon peuple. Projet de paix, non de malheur. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a un bon projet pour nous. Dieu a un bon plan pour nous. Et ça, il faut que tu aies ça en tête. Le mal ne vient pas de Dieu. Le blocage ne vient pas de Dieu. Les entités, les démons, là, ce n'est pas Dieu qui a dit non, à faire ce qu'ils sont en train de faire. C'est parce que chacun a son libre arbitre et ils ont choisi de faire ce qu'ils font. Vous comprenez? Mais, ce midi, Dieu nous en parle pour nous indiquer la solution et pour qu'on ne soit pas des paresseux et qu'on comprenne ce qu'il faut faire. Voyez-vous? Donc, alors, regardez. Si vous voulez savoir la volonté de Dieu, je vais vous l'indiquer, ce n'est pas compliqué. Le cœur de Dieu, on le voit facilement, il n'est pas caché. Le cœur de Dieu se voit premièrement avant la chute, avant le péché d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Vous prenez la Bible, Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2, vous allez voir le plan de Dieu, vous allez voir la volonté de Dieu. Dieu crée le ciel, il fait la terre, il fait un beau jardin, il met tout. Mes amis, serpent ne mord pas l'homme là-bas. Lion ne bouffe pas quelqu'un. Vous voyez, non? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'insecte. Il n'y a pas de terre aride. Il n'y a pas de ronce. Il n'y a pas d'épine. Il n'y a pas de problème. Il n'y avait que des bonnes choses. Et l'homme était à l'aise. Ça, c'est le cœur de Dieu. Il n'y avait pas la faim. Quelqu'un n'avait pas faim là-bas. Adam, il mangeait à l'aise. Lui-même, Adam, il mangeait bio même. Mes amis, ouais, non? Il n'y avait aucun problème. Ça, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'on soit à l'aise. La volonté de Dieu, c'est qu'on soit dans l'abondance. La volonté de Dieu, c'est qu'on soit en bonne santé. La volonté de Dieu, c'est qu'on prospère. La volonté de Dieu, c'est que, mes amis, tout ce qui est bon là, c'est ce que Dieu veut pour nous. Et on le voit dans ce verset.
Voilà. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas la volonté de Dieu, qui ne connaissent pas le cœur de Dieu. Et ils se laissent surprendre par l'ennemi. Et ils laissent l'ennemi dormir sur eux jusqu'à ce que quand ils se réveillent, ils sont déjà morts. Et ils laissent les problèmes rentrer dans leur vie et les décimer et ils sont sans réaction. Ils disent non, c'est la volonté de Dieu. Le jour que Dieu voudra, ça va aller dans ma vie. Mais ce n'est pas vrai. La volonté de Dieu, on la connaît déjà. Regarde dans le jardin d'Éden, tu vas voir la volonté de Dieu. Regarde dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden nous montre déjà la volonté de Dieu de façon très claire. Ouais, c'est quand l'homme a fait son mauvais choix là, le diable est venu là, et puis le péché est rentré là. C'est ça qui a tout détruit. Sinon, les lions là ne bouffaient pas les hommes. Hein. Ouais, non. La terre là, ça ne produisait pas des épines et des ronces. Hein. Donc, pour moi, ce qui m'aide pour comprendre le plan de la volonté de Dieu pour moi, et puis je ne laisse pas le diable avoir raison sur moi là. Et puis je réagis violemment, je ne le laisse pas faire là. Je regarde avant je regarde avant la chute. Je regarde avant le péché d'Adam et Ève. Je regarde dans le jardin, je vois la volonté de Dieu. Je ne vois pas que j'ai de mauvais là-bas. Donc je vois clairement que, et vous voyez, il y a ce verset. Et Dieu même a dit que tout ce qu'il a fait là, on dit, et il a vu que cela était très bon. Dieu n'a rien fait de mauvais. Hein? On va lire ça. Et Dieu vit que, Genèse 1:31, et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voilà, cela était très bon. Ainsi fut le soir, ainsi fut le matin. Ce fut le 6e jour. Voyez, non. Dieu a veillé à ce que tout ce qu'il va faire là, ça va être bon. Il a fait les fruits, c'est bon pour nous. Il a fait les arbres, c'est bon pour nous, pour l'écosystème. Il a fait la terre, ça produit. Il a fait l'eau, le fleuve. Il a fait les fleuves, c'est bon pour arroser. Il a fait l'homme, c'est bon. Il ne s'est pas arrêté, il a fait la femme, c'est bon. Il a fait quoi encore? Il a fait les vents, c'est bon. Et il a tout ce que Dieu a fait, bon. Il a fait les semences. Il a fait que chaque semence a son espèce. Il a fait les animaux. Mais, mes amis, il a fait tout ça. Donc, le plan de Dieu, c'est ce qui est bon pour toi. Maintenant, si toi, tu vis ce qui est mauvais, il ne faut pas croire que c'est Dieu qui est derrière. Il y a un esprit, il y a un démon ou il y a une entité. Il y a une différence entre un démon et une entité. Hein. Donc, ça, c'est la première chose que vous devez comprendre. Maintenant qu'on a compris ça, on continue. Donc, on a dit que chaque domaine où une personne a un problème là, à cause de la loi de la dualité, c'est-à-dire le mal et le bien, marchent ensemble, vie et la mort, mes amis, échec et succès, il y a toujours un esprit derrière, il y a toujours une entité derrière, un blocage, une difficulté qui ne finit pas, mes amis. C'est comme une plantation qui a aussi ses problèmes. Bref, première chose qu'il faut comprendre, et c'est la difficulté là, il faut l'arracher, il faut la battre, il faut la détruire. Jérémie 1:10. Il faut d'abord arracher avant de planter. Il ne faut pas penser que tu vas d'abord, tu es là comme ça, tu vis, voyage, on vit comme ça, voyage, puis les choses vont se planter seules. Jamais de la vie. Même, ce que j'ai fini par comprendre, même quand Dieu te fait une prophétie, la prophétie d'abord, elle va être combattue. À cause de la loi de la dualité. Tout ce qui, tu vas d'abord passer par le côté négatif avant d'arriver dans le positif. Le négatif va se présenter premier avant le positif. Le problème va venir premier avant chose. Ou pas que quand on est là, on n'est pas directement en acceptant Jésus. Hein. On passe par des vilaines choses d'abord. Puis après, maintenant, on accepte Jésus. Vous voyez pas? C'est à cause de cette dualité-là. Quand quelqu'un vient sur la terre, il vient dans les vilaines choses. Il vient sur la terre où il y a le diable, où il y a les démons, où il y a les problèmes, où il y a les sorciers. Il vient comme ça. Donc, toute sa vie, là, il y a mis déjà, tout est bloqué, mélangé par les alliances, il vient déjà, puis le diable et les alliances des familles, ça l'accueille. Bon, mais il vient, il est pareil. Donc, ça le gère déjà. Jusqu'à ce qu'il va rencontrer Jésus. Mais après plusieurs souffrances. Problème d'abord. Et même il rencontre Jésus là, même il y a des dualités là, le poursuit toujours. Et il va se battre dans la vie. Ouais, non? Donc, c'est la première chose que vous devez comprendre. Maintenant, deuxième chose que vous devez comprendre, il y a des entités. Je disais qu'il y a une différence. Un jour, je vais vous enseigner sur les différents services de l'administration de Dieu et leurs parallèles. Bon, mais je vais me concentrer sur ce qu'on est en train de faire là. Voyez-vous? Donc, première chose. Maintenant, deuxième chose, ça veut dire qu'il faut arracher, il faut abattre, il faut détruire. Et c'est ça qui est le travail de la prière. Donc, prier comme abattre, prier comme détruire, prier comme arracher, prier comme planter, prier comme bâtir. Voilà notre vie. Prier comme aller faire un travail de abattre, détruire, arracher, nettoyer propre. Et puis maintenant, planter, pousser. Donc, je disais, quand même Dieu donne une prophétie, on dit, tu seras élevé, Dieu va t'utiliser puissamment, tu vas te marier, tu vas voyager. Si tu dis amen, tu croises ta main, tu vas durer là. Une prophétie qu'on te donne, il y a ta part à faire pour qu'elle se réalise.
il y a la part de l'homme à faire. Une prophétie là, pour qu'elle se réalise là, il faut l'accompagner de prières. T'as vu, non? On t'a fait une prophétie. D'accord? Mais avec des vrais là, se passe. On t'a fait une prophétie. C'est comme on te dit que voilà ton champ. Ton champ, c'est blé. Ton champ, ça va pousser, ton champ va t'enrichir. C'est ça que la profession t'a fait. On dit que tu vas te marier, tu as réussi, tu as ok, tu as une destinée, ok. Mais, dès l'instant qu'on t'a fait la prophétie là, même si on ne t'a pas dit ça ouvertement, ton étoile était déjà vue dans le ciel par les ténèbres. Ils ont déjà informé les sociétés de ta famille. La loi de la dualité déjà te gère. Non, prophétie, elle est déjà combattue. On t'a informé de ta prophétie, hein, mais elle est combattue. Vous partez au cimetière, vous allez voir plein de prophéties enterrées là-bas. Ils sont morts avec la prophétie. Parce qu'ils ne se sont pas levés pour abattre, pour détruire, pour nettoyer tout, pour que leur prophétie se réalise. Et donc voilà, ils sont morts. Un endroit où il y a beaucoup de prophéties et de destinées, c'est dans le cimetière. C'est au cimetière que ça est. Donc, ça c'est une prophétie, mon ami. Il y a ce qu'on fait pour sa réalisation. Deux, les promesses de la Bible, elles sont parcourues par la dualité. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je ferai une aide semblable à lui. L'homme quittera son père et sa mère. Les esprits vont empêcher que tu quittes ton père et ta mère pour venir te marier. Vous avez vu, non? Donc, même les prophéties, là, il y a un travail à faire pour que les prophéties se réalisent. Tu vois, on ne croise pas les mains pour attendre la prophétie. On ne croise pas la main. Il y a ce qu'on fait. Même la promesse, même les promesses bibliques, même les promesses. Tu vois, non? Mon serviteur montera, il montera bien haut. Mais il y a des entités, il y a des esprits qui vont empêcher que tu montes et que tu montes bien haut. Ceux-là, tu dois les abattre. Ceux-là, tu dois les détruire. Ceux-là, tu dois les arracher. Pour que maintenant tu montes bien haut. C'est comme ça où même le bébé, il n'a rien fait là. Et diarrhée vient le frapper. Diarrhée, il y a quoi? Il faut diarrhée le frappe pour qu'il se développe, il grandisse. Problème des dents vient le frapper. Il n'y a pas, mon ami, problème de dents vient me frapper. Oui, c'est pourquoi tu grandisses. C'est pourquoi tu as problème de dents. Il a problème de frontanel. Ah, frontanel, c'est le bébé, c'est normal qu'il ait frontanel. Voilà, c'est ça. Parce qu'il est en train de grandir. C'est comme ça la dualité. Maintenant, sa maman ne laisse pas. Elle ne croise pas la mère pour dire l'enfant a frontanel. Elle s'en va chercher médicament de frontanel. Elle ne croise pas la mère pour que son enfant meure par diarrhée. C'est pas parce qu'il va grandir que diarrhée le frappe qu'on ne réagit pas. Il faut aller soigner l'enfant de diarrhée. Sinon, diarrhée va le tuer. Hein. Donc, dualité là, ça tue. Hein. C'est réel. Il faut réagir par rapport à la dualité. Vous voyez, non? Alors, deuxième chose que vous devez comprendre. Une fois que vous avez compris ce qu'on a dit là, chaque problème, derrière chaque problème, il y a une entité, il y a un démon. Maintenant, si ton problème que tu as là, non, pas si. Deuxième phrase. Alors, la prière que tu vas faire, abattre, détruire, arracher, ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Je répète, ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Alors, qu'est-ce qui fait que ça ne va pas marcher et qu'est-ce qui va faire que ça va marcher? Il faut aussi que tu le saches. Qu'est-ce qui fait que ça marche et qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Je vais t'expliquer. Alors, donc on a compris qu'il faut abattre, il faut détruire, il faut arracher. Il y a forcément une entité, il y a forcément un démon. Alors, ça ne va pas donner de résultat si le pouvoir qui est opposition là, si le démon qui est opposition là, si l'entité qui s'oppose là, n'est-ce pas, au domaine de ta vie où il y a problème là, s'il est plus élevé, s'il est plus grand, s'il est plus puissant que la puissance que ta prière libère, que l'ange que ta prière libère, que le service de l'administration de Dieu que ta prière libère. Donc, c'est une question du degré de l'opposition. On a dans la loi de la dualité, mais cette dualité-là, c'est appuyé sur un degré de puissance, de pouvoir, de force, d'autorité. Si le démon qui est derrière ton blocage, il est plus fort que l'ange que ta prière va libérer, que la solution que tu utilises là, c'est ce qui est, ça ne marche pas encore. Donc, ce n'est pas parce que Dieu ment. Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, et puis tu es seul. Mais ça veut dire que le démon qui fait que tu es seul, là, il est plus fort que tout ce que tu fais pour l'instant là. Tout ce que tu fais pour abattre, pour détruire, pour briser là. Tout ce que tu fais pour arracher là. Le démon là, il est plus fort. L'entité là, son pouvoir il est plus fort. La solution que tu utilises là, c'est que ça dégage comme pouvoir là.
Ce n'est pas supérieur. Parce que dans le monde spirituel, le principe qui existe, c'est le principe du pouvoir et de la puissance. C'est celui qui a le pouvoir et c'est celui qui est plus puissant. Celui qui est fort, là, celui qui gagne. Celui qui est fort, c'est celui qui domine. C'est celui qui est vainqueur, c'est celui qui domine. C'est celui qui est vainqueur qui règne. C'est celui qui est vainqueur qui commande. C'est celui qui est vainqueur, à lui on se soumet. C'est celui qui est vainqueur, à lui on se soumet. Donc il fait une confrontation de puissance pour voir quelle puissance est plus grande. C'est pourquoi les gens vont au Burkina, ils ne s'arrêtent pas là. Ils s'en prennent pouvoir fétiche. Ils s'en prennent en fait, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent les démons les plus forts. Donc ils s'en vont au Burkina chercher un certain type de démon. Après ils vont en Inde, ils ne s'arrêtent pas là. Après ils vont au Mali. Après ils vont en Chine, ils vont dans les coins bizarres. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils cherchent les démons et les entités plus puissantes. Parce que s'ils ne font pas ça dans leur service là, celui qui est là-bas qui cherche leur poste là, dans leur village là, celui qui est là-bas qui veut leur mort là, si lui le pouvoir qu'il a là, si le démon qu'il a, si l'entité qu'il a est supérieur, si la solution qu'il utilise est supérieure, l'autre là, on va prendre ton poste. On va t'arracher ton mari, on va prendre ta femme, on va détruire ton enfant. Ouais, vous avez compris, non? C'est pourquoi dans la vie, il n'y a pas de place pour la paresse. Encore au plan spirituel, c'est plus dangereux. Encore au plan spirituel. C'est pourquoi, si on vit, on doit être des hommes surnaturels, des hommes surnaturels, des hommes, des femmes spirituelles. On ne doit pas être simple, on ne doit pas être ordinaire. Parce qu'en tant que des esprits, on n'est pas ordinaire. Nous sommes des dieux. Somme 82:6. Tu vois? Donc, le monde a compris ce principe-là. Ils vont de plus en plus mettre derrière les entités les plus élevées. Vous voyez? Donc, quand tu n'as pas de résultat là, il ne faut pas rester au moyen que tu as utilisé. Il y a un autre moyen qu'il faut utiliser. Parce que c'est le moyen qu'on utilise, le pouvoir que ça libère là. C'est ça qui fait entrer en action une catégorie d'anges ou d'archanges du côté du Seigneur. S'ils sont plus forts que les démons qui sont derrière l'opposition, l'entité là, à ce moment-là, on dit tu as résultat. Donc, vous voyez que prier, c'est aller libérer de la puissance, c'est aller solliciter l'administration de Dieu qui est au 2e ciel et au 3e ciel dont on a parlé. Il y a des services là-bas. Il y a des services là-bas. Maintenant, il faut que les éléments que tu appliques là, les justificatifs que tu prends, en tout cas ce que tu fais, ce que tu peux dire, il y a plusieurs sortes de prières. Fais toutes sortes de prières par l'esprit. Si le prix que tu payes, c'est ça, si le niveau de sacrifice que tu consens, le prix que tu payes, l'arme que tu utilises, elle est supérieure, tu vas voir que ça va libérer un ange, un archange plus puissant. Par exemple, Michael va venir. Oh, Michael, il n'y a pas, même le diable ne le moyen pas. Aucune entité ne le moyen. Mais Gabriel, on peut le bloquer. Hein? Gabriel, là, Dieu peut donner ton message, ton exaucement à Gabriel. Et puis Gabriel peut bloquer. Gabriel peut bloquer. Parce que quand les anges ont refusé l'autorité de Dieu, et puis ils ont accepté, ils sont allés avec Lucifer. Est-ce que vous savez qu'il y a eu des archanges dans le groupe? Lucifer est un archange. Non, il y a eu des archanges. Il y a eu des anges guerriers aussi. Voyez-vous? Qui maintenaient la défense. Et une partie est partie. Il y a eu des anges qui avaient la connaissance aussi, qui ont la science, qui ont les secrets là. Ils sont partis aussi du côté de Lucifer. Ceux qui sont partis à Lucifer, ce n'est pas les bougnons là. Eux tous n'étaient pas les nuls. Il n'y a pas les nuls. Il y avait aussi les bons, il y avait les soldats d'élite. Il y en a qui connaissaient la science des médicaments, la science de la santé, la science de l'astronomie. D'ailleurs, même ceux qui font astronomie là. Ce n'est pas eux qui font horoscope. Horoscope que les gens courent dessus là. C'est un groupe de démons qui sont partis à Lucifer là. Eux, ils connaissent comment on bloque l'étoile de quelqu'un. Ils connaissent comment on bloque. Ils connaissent quelle étoile qui agit sur les 12 mois de l'année. Ils connaissent. Ils connaissent. Alors que quand Dieu a créé Adam et Ève, c'est Adam qui devait maîtriser toutes ces sciences-là. C'est Adam. Mais il a laissé ça à Satan. Satan a récupéré tout. C'est pourquoi Satan a dit à Jésus que le pouvoir de la terre, là, ça m'a été donné. Moi, il peut donner à qui il veut. Où est ça? Donc, le groupe des démons, là, il y a aussi il y avait aussi une partie de la crème que Dieu a créée. Ils sont partis à Lucifer. Vous pensez que si Lucifer a voulu renverser Dieu, là, vous pensez que coup d'État, il voulait faire là. Même, c'est comme dans un pays, tu veux faire coup d'État dans un pays, là, tu fais tout pour prendre des généraux dedans.
Tu fais tout pour qu'il y ait des généraux de l'armée dans ton côté. Tu fais tout pour qu'il y ait des colonels. Tu fais tout pour qu'il y ait les meilleurs élites. Ceux qui savent manipuler l'avion, ceux qui maîtrisent la poudrière. Tu ne vas pas aller prendre n'importe qui. Ton coup n'a pas réussi. Donc, il a convaincu les bons aussi. Et puis, ils sont venus à lui. Mais la preuve qu'il a convaincu des bons, regarde comment le monde là, il le domine. Regarde comment le diable domine le monde. Il ne domine pas le monde par lui seul, hein. Il domine le monde avec des éléments d'élite du camp de Dieu qu'il a pris. Et vous allez le voir dans ce verset-là maintenant. Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10. Daniel 10, on peut lire à partir du verset 11, même 10 et 11 même. Il dit Daniel, Daniel, homme selon Daniel, depuis le premier jour que tu as eu à cœur d'humilier ton âme et de chercher Dieu, de chercher la réponse, ta prière a été exaucée depuis le premier jour. Mais, ça c'est Gabriel qui parle. Hein. Gabriel, ce n'est pas un ange simple, hein. C'est un archange, messager. Et Gabriel dit que depuis le premier jour, tu as commencé à utiliser, la prière comme, comment on appelle ça? La prière comme t'adresser à l'administration du ciel pour avoir une réponse là. On m'a envoyé à elle quand c'est que tu as demandé. Tu vois, non? Premier jour, on m'a envoyé. On t'a entendu. Mais quand je venais là, dans le deuxième ciel là, où il y a l'administration, où il y a le poste frontalier, quand tu quittes au Burkina pour venir en Côte d'Ivoire, il n'y a pas frontière. La frontière. Tu quittes en France là, frontière de France et puis Côte d'Ivoire là, c'est quoi? C'est l'aéroport là. Tu vas passer par l'aéroport avant l'aéroport de Côte d'Ivoire. Tu vois? Donc, l'aéroport de ciel, troisième ciel, les choses de Dieu, à nous ici sur la terre, l'aéroport là, c'est le deuxième ciel. C'est là qu'il y a l'aéroport. Il y a la frontière. Il y a frontière, après il y a douane. Il y a les démons douane qui sont à la douane là-bas. Voilà, à côté du ciel, il a mis des élites là, ils sont à la douane. Et ils contrôlent ce qui rentre. Vous voyez, c'est pourquoi on dit porte, élevez-vous lento, afin que le roi de gloire fasse son entrée. Pourquoi on demande aux portes de s'élever? Il y a frontière. Il y a frontière là. Il y a frontière pour Dieu, il y a frontière pour le diable. Comment ça se passe? Chacun a ses éléments. Voilà. Chacun a ses éléments. Donc, vous voyez que il dit, mais le prince du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Même Michael, l'un des premiers princes, est venu à mon secours. Donc, Gabriel, on peut lui résister. Ah bon? Ça, c'est terrible, ça. Vous avez vu? Et je suis resté là. Gabriel dit, il est resté là à la frontière. On dit, passe pas. Pourquoi Gabriel, tu ne veux pas passer? Même parce que l'ange qui m'a bloqué là, il est trop fort. Je ne peux pas m'amuser. Et toi aussi. Ils sont beaucoup pour m'ont bloqué. Vous avez vu, non? Est-ce que vous êtes conscient de ces réalités spirituelles? Il y a des choses qui ne sont pas dans votre dos, vous ne savez pas. Maintenant, Daniel, comme il avait la compréhension, Daniel savait que c'est une loi normale. Tu fais ton champ, il y a mauvais herbe, tu as enlevé. Donc, est-ce que tu vas te plaindre que pourquoi il y a mauvais herbe? Il faut qu'il y ait mauvais herbe, tu enlèves, c'est comme ça la terre là. On dit terre, il faut faire pousser. Donc, mauvais herbe pousse aussi. Mauvais herbe va pousser. De diable dit terre. Bon, voilà. Donc, mauvais herbe va pousser aussi. Va pousser aussi. Tu vois, non? Ton enfant va se développer, il va faire diarrhée, il va avoir mal à la dent. Tu vas dire pourquoi il a mal à la dent? Mais il faut ça pour qu'il se développe, c'est normal. Pour que les dents poussent. Maintenant, il pousse là, ça souffre peut-être de l'enfant là, avec son corps. Mais il faut soigner ça quand même. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Maintenant, regardez ce que Daniel fait. On a dit quoi? On a dit que si le résultat ne vient pas, ça veut dire que le pouvoir d'opposition là, l'entité qui s'oppose là, il est plus grand, il est plus élevé que la puissance que ta prière libère, que la solution que tu utilises, que l'ange ou l'archange de Dieu qui est mis à ta disposition. Voyez-vous? Voyez-vous? Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Daniel a poussé loin. Daniel a poussé loin. Et c'est là qu'il faut comprendre que l'activité de la prière, comme un travail qu'on fait. Comme un travail qu'on fait, et non pas seulement un truc religieux, mes amis. Et non pas seulement... Et la Bible nous dit donc, Matthieu 11, 12 dit ceci. Or, depuis le jour de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé. C'est les violents qui s'en emparent. Oui. Alors, Daniel va donc forcer. Il va aller à la puissance supérieure. Il va faire ce qui libère. C'est pourquoi il va faire 21 jours. 21 jours, ça va libérer. 21 jours a permis à Michael, qui est plus puissant, plus fort, de venir. Et lui seul, là, il a dégagé barrage là.
Vous voyez pas en Abidjan ici, là, ou à Paris, ou en Europe. Vous voyez l'armée. Vous voyez un soldat, un groupe de soldats, ils sont arrêtés, puis vous voyez une voiture, il ne veut pas que vous passez. Et puis vous appelez votre frère, et puis votre frère il est plus gradé, lui le capitaine. Et puis quand votre frère arrive, là, et puis quand il le voit, il voit son grade, il se met au garde à vous. Et puis il a dit deux mots, il dit, hey, chef, et puis on vous dit, même vous-même, votre propre voiture qu'ils avaient bloqué là, même vous, ils enlèvent un barrage là, et puis vous passez. Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas vu ça? C'est ça qui est 21 jours là. C'est ça qui est 21 jours là. Hein? Votre frère qui est arrivé là, il est plus gradé. Donc les paperons l'ont laissé, vous l'ont laissé passer. Mais si votre frère gradé ne vient pas, pépéro là, vous allez durer là-haut. Ils vont vous escroquer, ils vont vous demander l'argent, vous allez rester là. Si vous parlez mal, ils vous arrêtent. Je vous ai dit que ce qui est spirituel et physique, c'est que vous voyez dans la vie de tous les jours là, c'est ça qui est dans le monde spirituel là-bas. Vous avez vu nos frères. Donc, dans le monde spirituel, le langage qui est entendu, c'est la violence, c'est la force. Dans le monde des esprits, ce qu'ils comprennent là, c'est la force. C'est la raison du plus fort. Voilà. Plus fort, là, ça veut dire quoi? C'est celui qui utilise les éléments de Dieu les plus puissants, les plus forts. Voilà, c'est les plus élevés. Ce qui libère plus de puissance. Or, ce qui libère plus de puissance nous coûte. Ça va nous coûter en nuit, ça va nous coûter en jeûne, ça va nous coûter en temps, ça va nous coûter en jour. Mes amis, ça va nous coûter en argent, ça va nous coûter en prix. Vous voyez maintenant que l'esprit de facilité et de gratuité, là, vous voyez que ça ne nous arrange pas, non? Vous voyez maintenant que ça ne nous arrange pas. Forcément, ça va nous coûter. 21 jours, là, ça a coûté Daniel. Ça lui a coûté 21 jours. C'est sa sueur, c'est son sang qui était en jeu ici. C'est son temps qui était en jeu ici. Il a sacrifié ça. Et un ange plus puissant, un archange, est descendu. Bara, il a sauté. Et puis, allez, il a eu le résultat. Mes amis. Donc, alors, on va voir. La bonne nouvelle ici, c'est que 2 Rois 6 nous montre la bonne nouvelle. C'était Géasi. Géasi qui a été, lui avec son patron, le prophète Élisée. Ils étaient entourés par une armée d'ennemis. Il a dit, mais ils étaient nombreux, plein autour d'eux. Il dit à Dieu, on va pas s'en sortir le futur. Élisée dit, Géasi, toi aussi, il faut être spirituel, il faut voir clair. Si ce n'est pas que dans la vie, il y a dualité. S'il y a armée de l'ennemi, là, c'est qu'il y a armée de Dieu aussi qui existe. Géasi dit, oui. Ton champ, tu as fait, il y a mauvais qui a poussé. C'est qu'il y a herbicide comme mauvais herbe. Tu as fait ton champ, il n'y a pas engrais. Donc, le champ là ne peut pas pousser. Mais toi aussi, il y a produit qu'on appelle engrais, tu mets, le champ va pousser. Ton enfant frontalin, là, ça se déclare, ça le fatigue. Il y a Américain, mais comme frontalin, oui. Tu n'enfantes pas, tu ne te maries pas, tu ne prospères pas. Il y a ce qu'on fait en crise solution, il y a le niveau qu'on monte, il y a le sacrifice qu'on consent, il y a le prix qu'on paye, il y a l'élément qu'il faut dans la prière qu'on fait, il y a comment on continue, il y a 21 jours, il y a 3 jours, il y a 7 jours, il y a 10 jours, il y a offrande de sacrifice, il y a beaucoup de choses. Il y a fait couler l'huile, chercher l'huile. Oui. Il y a si tu fais ça régulièrement, longtemps, ça marche. Si 3 jours n'ont pas marché, tu prends 7 jours. Si 7 jours n'ont pas marché, tu prends 10 jours. Si tu n'as pas marché, tu fais 21 jours. Ça c'est un jeûne. Tu peux même 40 jours en jeûne. Maintenant, si ça n'a pas fonctionné, forcément, ça va fonctionner. Tu as aussi l'armada de quoi? En plus de ça, tu as aussi fait la même prière là, varier les différentes prières là, mais 120 jours. Pendant 120 jours, tu varies les mêmes prières. Pendant 21 jours, tu varies les mêmes prières. Pendant 7 nuits, 7 soirs, sans détruire ton sommeil. Voilà. Tu peux faire ça à 22 h chaque jour. Tu peux faire à 21 h, et puis tu as dormi, tu as tes 8 heures de sommeil propre, mais quand même, tu fais ta même prière pendant 120 jours. Forcément, tu vas t'en sortir. Mais oui. Mais toi, tu as toujours même truc là. C'est même solution là, tu utilises seulement. Même solution. Alors que le démon qui est derrière, il est fort. Même solution, il ne peut pas. Même ce dont Gabriel, même là, il ne peut pas passer où. Michael, là-bas, quelque chose ne l'appelle pas. Tu vois, non? C'est pourquoi il dit mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Donc, le problème des enfants, le problème de la jeunesse, ton enfant a des problèmes, la jeunesse a des problèmes, il y a un esprit derrière. Pourquoi ça ne change pas? Parce que le pouvoir que tu libères, il est petit encore. Va au suivant. Problème du mariage. Tu as problème de mariage, il y a un esprit derrière. Il y a une entité derrière.
Pourquoi depuis là, il ne parle pas, puis je ne me marie pas? Parce que le pouvoir que tu libères là, il est petit. Va au pouvoir supérieur. Ah, d'accord. Ton couple a un problème. La vie de famille a un problème. Tu pries, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Le pouvoir que tu libères là, l'entité qui est derrière là, il est plus fort que le pouvoir que tu libères. Va au pouvoir supérieur. Sois violent. Paye le prix. Ah, tu as un problème de santé. Pourquoi depuis tu ne guéris pas? Mais parce que le démon qui est derrière là, il est plus grand, il est plus puissant que tous les moyens que tu utilises là. Ah, va au pouvoir supérieur. Tu vas voir. D'accord. C'est pareil. Tu as un problème d'enfantement. C'est la même logique. Tu as un problème de procréation. C'est la même logique. Tu as un problème, tu es un homme, tu as un problème d'homme, tu ne fonctionnes pas. Mais pourquoi toi, tu ne fonctionnes pas, puis ça dure sur toi, puis tu ne rentres pas ça? Mon ami, attends. Il faut monter à un niveau supérieur un peu dans les éléments que tu utilises. Ah, les éléments supérieurs, là, ça va te coûter. Tu ne veux pas. Ça va te coûter sommeil. Ça va te coûter ton ventre jeune. Ça va te coûter le temps. Ça va te coûter de l'argent. Tu ne veux pas. Ah, d'accord. C'est toi qui as fait le choix, alors. Hein? Tu es femme, tu es problème de femme, tu as règles douloureuses. Tout, tu as règles douloureuses. Ménopause, les symptômes te fatiguent. Et puis toi, tu laisses les choses à te fatiguer. Bon, d'accord. Ça veut dire que le pouvoir qui agit contre toi, il est supérieur. Maintenant, est-ce que toi, tu es fatigué? Toi, va au pouvoir supérieur aussi. Oui? Tu as un problème de promotion. Tu n'as pas promotion. Mon ami, ça fait des années que tu n'as pas promotion. Alors, on ne m'aime pas au travail. On est contre moi au travail. Mon ami, mais c'est celui qui est là-bas, là, qui veut ton poste là. Il allait chez un marabout, il allait chez un féticheur, il a libéré un pouvoir supérieur. Les démons là sont là-bas, le patron, il ne veut même pas te sentir. Mais toi aussi, depuis là, c'est quelle méthode tu utilises? Ah, mais prophète, chaque fois, il fait 3 jours. Il fait 3 jours. Mais laisse 3 jours là, il faut monter à 7 jours, un jour. Hein, prophète? Ah, c'est facile, c'est difficile. Ah, ben c'est comme ça. Le démon qu'il a pour lui a libéré, ça va rester là. Tu sais ce qu'il a fait pour que le démon du foie vienne? Peut-être qu'il allait au cimetière à minuit. Toi, tu dormais. Lui, il allait au cimetière à minuit. Peut-être qu'il a donné son cuir derrière à quelqu'un. Et puis, ce démon est devenu plus fort. Peut-être qu'il allait en Inde. Toi, tu vas rester à 7 jours. Il faut monter à 21 jours aussi. Si 7 jours n'a pas marché, oh, prophète, mais ça, on ne m'a pas dit ça. Hein? Ah, d'accord. On m'a dit Dieu est tout puissant. Mais Dieu est tout puissant. Il y a les règles, il y a les lois. Ah, Dieu est tout puissant. Qui est-ce que Dieu a mis devant? Et puis Lucifer a été battu. C'est l'archange Michael. On dit Michael et ses anges combattus. C'est ce qu'on a dit. Hein? Bien. On dit Michael et ses anges. On n'a pas dit Gabriel. Gabriel, lui, c'est un messager. Lui, on ne l'a pas entraîné pour faire guerre. Lui, on l'envoie seulement. Puis lui, il fait message. Si c'était Gabriel seul, là, ça allait chauffer au ciel. Hein? S'il n'y avait pas de Michael, là, ça allait chauffer. Alors, Dieu serait obligé d'intervenir lui-même. Il serait obligé d'intervenir lui-même. Mes amis, tu as un problème de progrès, d'évoluer. Hein? Ah, toi aussi. Problème de réussite, toi aussi. Problème de faveur, toi aussi. Problème de travail, tu as un problème au bureau, tu as un problème au service, toi aussi. Tu as un problème d'emploi, un problème de travail, toi aussi. Et puis depuis là, ce qui fait mal, c'est qu'on laisse ces choses-là pendant 1 an. Alors qu'un an, là, tu te sacrifies, tu payes le prix, tu t'en sors. Non, hein, non, hein. Les hommes ne réfléchissent pas comme ça. Demandez à un couturier, il sait qu'il est obligé de payer le prix. Demandez à un élève pour réussir, il sait qu'il est obligé de payer le prix. Demandez à un planteur, il sait qu'il est obligé de payer le prix. Mon ami, dans le spirituel, on paye le prix plus de fois même d'ailleurs. Tu as un problème de faveur, c'est peut-être que tu vas avoir un problème de faveur. Tu as un problème de travail au bureau, c'est peut-être que tu veux que ça reste. Tu as un problème d'emploi, de travail, tu dis tout est dur. Tout est dur. Mais même tout est dur, c'est le dur qui avance. C'est-à-dire que tu es devenu dur pour avancer. Mes amis, tu as un problème d'études. Mon ami, il y a solution en Christ. Voilà, c'est parce qu'il y a un prix à payer. Le problème, c'est que les gens sont paresseux. Tu as un problème des amis au concours. Dis-moi, tu échoues. C'est parce que le démon qui te fait échouer, il est fort. Mais attention, Josué, dans 1 Samuel, je disais que cet homme-là, il disait, ils sont beaucoup, hein, ceux qui sont contre nous. Hein. Élisée a dit ceci, il dit Dieu, ouvre les yeux de Géasi pour qu'ils voient que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Quand Dieu ouvre les yeux d'Élisée, et Élisée voit une armée maintue. Ceux qui étaient contre eux, peut-être qu'ils étaient 1000. Mais ce beau Dieu là, 1 million. Quand Élisée a vu cela, il dit quoi? Il a vu une armée des anges. Mais ils étaient nombreux. Est-ce que vous savez que ceux qui sont avec nous ne sont plus nombreux? Ceux qui sont avec nous ne sont plus nombreux. Seulement qu'ils sont liés à des principes. Ils sont liés à des principes, mes amis. Le principe du caractère, il faut avoir le caractère de Christ. Ça les met en action. Vous comprenez?
Le principe de la sainteté, ça les met en action. Le principe de ne pas avoir la haine, le mal dans le cœur, de ne pas souhaiter la mort du sorcier, ça les met en action. Le principe de pardonner, d'oublier, ça les met en action. Donc, le principe de la transformation, mais ce n'est pas ça, c'est pas fini. En plus du principe du cœur de Dieu, il y a aussi le principe du sacrifice. Ta sueur, le prix que tu payes dans la prière, le prix que tu payes avec tes finances, le prix qu'on paye, mes amis, pour aller chercher l'huile chaque fois, l'habitude, monter, progresser de niveau. Progresser. Vous voyez, même dans la franc-maçonnerie, la même loi est là-bas. Hein. Il paraît que dans la franc-maçonnerie, eux, ils ont 33 degrés. Pourquoi ils ne restent pas à premier degré? Ben, premier degré, c'est les démons de premier degré. Ils savent qu'ils ne peuvent pas aller loin avec ça. Pourquoi ils ne restent pas à 10e degré? Ben, ils savent que les démons de 10e degré ne peuvent pas aller loin avec ça. Pourquoi ils vont être à 33e degré? Pourquoi les sorciers, là, ils ne restent pas seulement à sorciers de premier niveau? Pourquoi? Pourquoi ils vont jusqu'à savoir se transformer en dragon? Les animaux les plus terribles, là. Pourquoi ils arrivent au niveau de se transformer en ça d'abord? Et il paraît même que c'est ceux qui se transforment en lion et en dragon qui, eux, facilement, les satanistes les cotent. Voilà. Mais ceux qui se transforment en hibou, ceux qui se transforment en quoi là même là? En chien, en chat. Ça, c'est les nil-play, c'est-à-dire que c'est les CP1. Ceux-là, les satanistes, là, s'en foutent d'eux. Parce que les satanistes, eux, ils opèrent les entités. Les satanistes n'opèrent pas les démons, hein. Les satanistes opèrent les entités. Les satanistes opèrent les esprits du deuxième ciel et des abîmes, c'est-à-dire au niveau de la mer. Vous avez vu, non? Alors que les sorciers opèrent les démons. Lesquels démons ont pour patron les entités. C'est pourquoi les satanistes sont supérieurs aux sorciers. Les sorciers sont les bons petits des satanistes. Sorciers et féticheurs, là, c'est les bons petits des satanistes. Les satanistes, eux, ils opèrent, les satanistes dans leur réunion, eux, les satanistes, là, ils font réunion avec Lucifer lui-même. Eux, ils passent en bas de l'eau, parce que c'est en bas de l'eau qu'il y a la porte pour passer au deuxième ciel. Et puis maintenant, ils arrivent au deuxième ciel et ils sont dans une salle et puis ça attend les formes là-bas. Ouais, non? Mais les sorciers, ils se réunissent au cimetière, hein, dans les vilains coins là, au cimetière, hein, au bord de l'eau, en forêt, les coins lugubres là, eux, ils se réunissent. Ouais, non? Parce que ça, c'est maternel. Mais pourquoi les gens vont à ces niveaux? Pourquoi Daniel allait jusqu'à 21 jours? Mes amis, donc tu as un problème de voyage, tu as un problème de tes activités. Activités que tu fais quand tu n'arrives pas, tu fermes. Bon. Parce que les démons qui est direct, lui, il a vaincu. Tu as un problème de projet, mes amis. Tu as un problème de projet. C'est pourquoi mon Dieu ordonne que nous soyons puissants. Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu ordonne. Je voudrais donc vous encourager, chers amis, chers frères, chers chercheurs de Christ. Le royaume de Christ, c'est les violents. Il faut être violent. Le royaume de Dieu, là, c'est les violents. Les ténèbres, le monde spirituel, les anges, comme les démons, ne connaissent qu'un seul langage. Le langage de la violence. Le langage de la force. Tu peux rester sur la terre sans rentrer dans la destinée et puis mourir. Hein. Donc, il ne faut pas t'amuser. Il ne faut pas t'amuser du tout. Il ne faut jamais t'amuser. Tu veux quelque chose, paye le prix et va prendre ça, va chercher. Tu veux quelque chose, paye le prix, va chercher. Surtout, paye le prix de la connaissance. Paye le prix de la connaissance. Paye le prix du savoir avec Christ. Normalement, si un homme est violent, il se donne 3 mois, 6 mois, 1 an pour changer les situations dans sa vie. C'est comme ça, un homme normal. Mais on ne peut pas passer 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans traîner dans la même situation. Il y a un problème. Ça veut dire que depuis tout le temps, on a envoyé un démon plus fort derrière toi, une entité. Et lui, il était venu, lui pensait que tu vas monter des niveaux pour que lui, il dégage. Donc lui-même, il a dit à sa famille qu'il n'y avait pas de durée derrière le blocage du monsieur là. Mais finalement, lui, il a appelé sa famille, le démon là. Il dit, en tout cas, finalement, excusez, j'espère que ma femme, mes enfants, c'est le démon là qui parle. Hein. J'espère que vous avez à manger. Pas ici à l'aise. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait quitté sur hein. Il a fait un paresseux, il dort la nuit, il ronfle. Il se plaint seulement, il est là. C'est un pingre, son argent pour sortir, c'est difficile. Il n'a jamais expérimenté les différentes solutions que Dieu a.
Jamais utiliser ça. Et puis, il ne va pas d'une solution à une autre. Il ne mélange pas les différentes solutions. Il n'associe pas. Il n'est pas violent. Ma femme, mes enfants, chez lui, là, ça me plaît. Hein. Il a habité chez lui. Et puis, le démon rit. Ah, c'est ça. Et c'est ça. Normalement, tu dois faire ça pour dire, cette situation-là, quelles sont les différentes solutions que je vais combiner? J'ai fait ça là. OK. Le prophète m'a enseigné ça là. Il m'a dit ça aussi. Il a dit ça. Il y a sur YouTube. J'ai écouté ça. J'ai vu les différents éléments. Il m'a appelé encore. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que dans la liste, là, il y a autre élément encore? Il faut ajouter. Est-ce qu'il y en a? On n'a pas oublié. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça, mes amis. C'est comme ça. C'est comme ça. Le monde spirituel comprend un seul langage. La force, la violence. Vous voyez la preuve? Regardez la guerre en Ukraine. Je vous donne chaque fois les exemples. Hein. Regardez la guerre en Ukraine. Alors, je vais vous montrer que si c'était Gabriel seul, là, Daniel n'allait pas avoir exaucement. Arracher, abattre, là, n'allait pas se réaliser. Voyons. Vous pensez que c'est quand on dit j'arrache, j'abats, que c'est arraché, c'est abattu? Non, hein. C'est les principes qu'on met en action, c'est ça qui arrache. C'est pourquoi la foi de nous a vu que l'autorité, c'est pas quand on dit au nom de Jésus là. Hein. Ah non, je vous ai donné le pouvoir d'eux. Je vous ai donné le pouvoir d'eux. Mais qu'est-ce qu'il y a le pouvoir? C'est pourquoi quand tu comprends les choses de Dieu, tu les comprends comme un citron qui fait de lui-même son travail. Un citron qui fait de lui-même son travail. Tu comprends? Tu vois? C'est pas que j'abats, je brise, j'arrache. C'est pas ça qu'on parle ici. On dit il y a des différents principes. On appelle ça Éphésiens 6, 18. Faites toutes sortes de prières par l'esprit. C'est-à-dire que les différentes prières que le Saint-Esprit révèle, là, il fait la révélation qu'il fait comprendre. Là. Voilà. Il dit que prier comme un agriculteur, prier comme un adorateur, prier comme tant, les différents principes. Là. C'est comme à l'hôpital. À l'hôpital, parfois, pour guérir d'une maladie, le médecin va te prescrire 5 médicaments différents. L'autre, c'est 3 médicaments. D'autres, mais là, ordonnance, il y a une feuille, 2 feuilles. C'est-à-dire qu'il y en a 10, 5, 6, 5 ici. Ouais, non, antibiotiques, antibarbituriques, anti-infectieux, antiduréiques, antispasmodiques, des noms des bizarres comme ça. Là. D'autres médicaments, c'est kiriline, colololine, raméoconoline, tout ça, c'est des médicaments. Hein. Tu prends l'autre, tu vois, et puis on dit, fais le traitement pendant 2 semaines, tu viens. Tu viens, le médecin consulte. C'est la même chose au plan spirituel. Fais 2 semaines, tu viens. Tu prends 2 semaines, il vient. C'est comme si tu as fait 2 semaines de jeûne. Alors, bon, ok, laisse ce médicament, laisse ça maintenant. C'est comme ça que j'ai fait des personnes parmi vous là. Il dit, prophète, me poursuit. Et l'autre me dit, oh, prophète, je me vois au champ, je me vois au village. J'ai pris mes petites lunettes de médecin. Il dit, cet esprit, on fait quoi? Il dit, il faut lui prescrire colomonocrista, nous, nos médicaments, ça se termine par Christ. Rançon Christ, substitut Christ, justification Christ, sanctification Christ, holocauste Christ, expiation Christ, rachat Christ. Mais oui, mais parce que les différents médicaments, d'autres mains, c'est 3 médicaments, d'autres mains, il y en a 5 même. Et quand ils ont vu prendre, ils sont revenus. 1 semaine, 2 semaines, il y a quoi? Comment, en bas, on dit, on est, tu sais. Ton corps est comment? Tu sens comment? On est, tu sais. On est, tu sais. On est, tu sais. Ah, prophète, maintenant, je vois maintenant qu'on me fait comme ça. Et toi, donc, on t'en prend comme Baragni, tu es devenu le Baragni, tu es devenu le boy. Bon, ok. Comme on te prend comme Baragni, c'est toi, on envoie. Chaque fois, on t'envoie pour que ta vie, là, tu ne profites pas. Allez, cet esprit, on fait quoi? Et puis, il me montre maintenant. Il me montre, et okay, pour ça, là, tatata Christ, voilà. Et puis la personne me revient et dit, hé prophète, maintenant là, ils ont peur de m'approcher. Hein. Il dit, oui, mais c'est comme ça. Ah, tu es en bonne santé maintenant, c'est bien. Ah, maintenant, ils ont peur de m'approcher. Ils ont peur de m'approcher. Hein. Il y a maintenant la victoire. Il dit, oui, c'est comment ça se passe. Le médicament en gris, ça marche pour nous. Mais ce qu'on communiquait à la personne, c'est des différents niveaux. Hein. C'est des différents niveaux qu'on lui donnait. Il y a une personne qui avait dit, ok, toi, il faut aller parler en langue pendant, il faut parler en langue beaucoup. Et puis, il faut chercher huile. Toi, tu fais parler en langue et puis huile seulement. Il ne faut pas faire autre chose, fais huile. Et aujourd'hui, là, il a un niveau extraordinaire. Mais cause à cet esprit comme son camarade. C'est comme ça. Mes amis, donc, on résume. On résume pour terminer, on se voit ce soir. Mes amis, ce soir, on va peut-être parler des différentes administrations, nos différents services au ciel là. Quels sont les différents services?
Comment on se met en relation avec ces services-là? Comment faire? Comment faire? Puis les anges que Dieu a placés là, ils se mettent en action. On ne prie pas les anges, hein, mais il y a comment on fait avec Christ, comment on fait avec le Saint-Esprit. Il y a qu'est-ce qu'on présente, il y a ce qu'on fait. Puis les anges, d'autres, mais les anges sont au chômage même, depuis longtemps. Là, mes amis. Donc, j'ai voulu vous aider par le Saint-Esprit. Moi, aujourd'hui, je suis quelqu'un, j'ai intégré, enlevé facilité dans la tête. Qui peut réussir? Qui va réussir dans la vie? C'est celui qui a compris et qui enlève facilité dans sa tête. Ça fait un. C'est celui qui enlève la facilité dans sa tête. Si toi, jeune, va te fatiguer, là, toi, excuse-moi, tu es battu en avance. Si toi, parler en langue longtemps, tu es fatigué, tu es vaincu déjà en avance. Tu comprends, non? Si toi, tu as utilisé qu'une seule solution, si toi, ta sueur, là, ça ne va pas couler, si toi, ton argent, là, tu ne peux pas payer le prix à ça, tu ne peux pas sacrifier, c'est que tu as perdu en avance. Si tu ne peux pas utiliser les différentes clés de Dieu et les associer, tu es fâché, mais normalement, l'homme devrait se donner 1 an. Il dit 1 an. 1 an. Vous voyez, on est en novembre, on va dans décembre. Mais malheureusement, il y en a, ils vont, décembre là, ils vont prendre les résolutions. La nouvelle année, là, la prochaine fois, 2025, tout sera nouveau. Tout sera nouveau. Mon ami, si c'est la même attitude que tu as eue là, en 2024, là, va en 2025. Si tu as la même attitude là, rien ne va changer. Il faut aller en 2030 même. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Donc, c'est des principes. Ceux qui sont pour nous sont nombreux. Je m'arrête là. Ils n'attendent que bouger. Ils n'attendent que quelqu'un utilise les clés, le code pour les mettre en action. Et tout ça repose sur l'œuvre de la croix. Mais l'œuvre de la croix, c'est un code. L'œuvre de la croix, c'est un principe. Il faut savoir manier l'œuvre de la croix, mes amis. Il faut savoir manier ça. Tu vois, non? On peut te dire, utilise par exemple la rançon. Tu as utilisé. Ça ne fonctionne pas. Oh, normal, la rançon fonctionne. Ce n'est pas parce que c'est faux que ça ne fonctionne pas. C'est pour toi que ça n'a pas fonctionné. Parce qu'il y a des gens, eux-mêmes, je leur ai demandé d'utiliser rançon, là, ça a marché un coup. D'autres, je leur ai demandé d'utiliser maîtrise, ça a marché. Toi, tu as utilisé maîtrise, oui, rançon, ça n'a pas marché. Ça veut dire que tu as un niveau de foi. Voilà. Tu n'as pas bien compris la notion. On t'a dit d'utiliser, tu n'as pas compris. OK. Donc, le démon qui est derrière là, à cause de ta compréhension, il est plus fort. D'accord. D'accord. Quand moi je te reviens, je te change de solution, je vais à une autre méthode, je mets à une autre clé supérieure. Et puis il fait ça, puis tu vois que ça marche. Tu vois? Donc vous devez, premièrement, intégrer, enlever la notion de facilité. Accepter vous-même de payer le prix. Vous attendre et utiliser, varier les différents moyens du Seigneur, n'est-ce pas? D'où Philippiens 6, 18, faites toutes les sortes possibles de prières par l'esprit, c'est-à-dire révéler, inspirer. Priez comme agriculteur, priez comme ça, priez comme ça, priez comme ça. Mes amis, et soyez comme des scientifiques, voyez-vous, et donnez-vous 1 an. Pourquoi? Parce que c'est déjà la volonté de Dieu pour vous. Pourquoi vous allez attendre que Dieu, lui, décide d'agir? Ne faites pas ça. Ne faites pas ça, frère. La volonté de Dieu, c'est avant la création, on voit déjà sa volonté. Avant Genèse, chapitre 3, tout ce que vous voyez derrière, c'est la volonté. Tout est bon, il n'y a pas quelque chose de mauvais. Donc, tu veux être prospère, Dieu est d'accord. Tu veux enfanter, Dieu est d'accord. Tu veux réussir, Dieu est d'accord. Tu veux manger à ta faim, Dieu est d'accord. Il ne sera jamais comme ça. Tu vois, non? Pourvu que tout ce que tu veux là, alors, ça ne t'empêche pas ta relation avec lui, ça ne t'empêche pas de passer du temps avec lui, et ça ne t'empêche pas d'être en connexion avec lui, et ça ne t'empêche pas d'avoir sa direction. Tant que ce que tu veux là, ça ne t'empêche pas la relation avec lui, la direction avec lui, ça ne t'empêche pas de regarder ton ciel. Si tu veux avoir 10 maisons, Dieu, ça n'est pas son problème. Est-ce que tu me comprends maintenant? Si tu veux aller jouer basketball à la plage, Dieu, il n'a aucun souci avec ça. Tu comprends? Quel père n'est pas content de ce qui épanouit son enfant? Quel père n'est pas content de ce qui rend heureux son enfant? Mes amis, n'oubliez pas la dualité. S'il y a le bien, il y a le mal. N'oubliez pas la parabole de l'ivraie. C'est Jésus qui en a parlé. Jérémie 1, 10. Abattre. On commence par abattre. On commence par arracher. On commence par détruire. C'est les différents principes qu'on utilise qui font ce travail. Et alors,
alors, de façon normale, on plante et les choses poussent. Shalom. Dieu vous bénisse. On est à ce soir. Au revoir.